Bonjour et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle guidance des énergies de la semaine avec des dés et des cartes. Alors cette semaine pour les cartes, et je vais essayer de ne pas faire la même erreur que la semaine dernière, on va utiliser le petit oracle La Sagesse de l'oracle de Colette Baron-Rel, que j'ai moi en mini et en version anglophone. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ceux qui ne parlent pas anglais ou qui comprennent peu, je fais la traduction évidemment. Voilà. Alors du coup, on va faire donc les énergies de la semaine du lundi 15 au dimanche 21 mai 2023. Donc on ira voir d'abord une carte pour les énergies positives qu'on positionnera ici entre l'améthyste et le quartz rose. Une carte pour les énergies un petit peu plus bloquantes, un petit peu négatives ici entre la labradorite et la septaria. Et après on utilisera les 11 dés avec les messages pour la semaine. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde et tout ne vous parlera pas forcément dans la guidance. Prenez uniquement les messages qui résonnent, qui font sens par rapport à votre situation. Ensuite, je voudrais remercier, je ne l'ai pas fait avant, d'habitude je le fais avant, mais tous mes abonnés. En plus, il y a beaucoup de nouveaux par ici, donc merci à vous, merci aux anciens, merci aux nouveaux, merci à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent et également qui me demandent des guidances privées. Alors pour les guidances privées, vous pouvez trouver les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi me retrouver en guidance par téléphone sur la plateforme jezabelvoyance.com. Voilà, c'est parti. On va aller sans plus attendre trouver nos deux cartes pour cette semaine du 15 au 21 mai. Donc une carte pour le positif qu'on va sortir en premier, le positif. Moi, j'aime bien commencer par les bonnes nouvelles. Et puis, une carte pour le négatif ou le un petit peu moins cool, on va dire. Alors, le positif, c'est sorti tout de suite. C'est la carte Time for a nap. Donc, le temps, un temps pour une sieste. En gros. Alors, attendez, je décale un peu mon plateau de dés. Donc là, peut-être que c'est le temps du repos et que vous allez enfin pouvoir vous reposer et décompresser cette semaine, mais je vais y revenir. Je prends la carte pour les énergies un petit peu plus négatives. C'est celle-ci qui veut sortir. L'entre-deux, entre deux mondes. Bon, alors, ça me paraît tout à fait cohérent. Je comprends ce qui se passe. Ça tombe plutôt bien. Alors, en fait, dans les énergies positives pour cette semaine du 15 au 21 mai, là, on voit que ce qui va être positif cette semaine, c'est comme je vous disais, vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous détendre, prendre pour certains peut-être un temps de vacances, un temps de repos. Peut-être qu'il y a une demi-journée, une après-midi, voire la semaine qui va être dédiée à votre repos, votre détente, vos congés. Mais aussi pour certaines, on me dit que ce qui va être positif cette semaine, c'est que vous allez pouvoir lever le pied sur quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui vous a peut-être même pour certaines fatigué. Et là, vous pouvez enfin souffler, lâcher du lest, vous reposer, dégager de la bande passante dans votre tête et donc être un petit peu plus serein. Voilà. En tout cas, ce qui sera positif, en conseil également, parce que c'est pas que du prédictif, c'est justement de prendre un temps pour vous, même si c'est un temps un petit peu court. Quand je parlais de demi-journée, ça peut même être quelques heures, voire même une heure. Pour certains gros travailleurs acharnés comme moi par exemple, des fois ça peut être juste prendre une heure dédiée à une activité de détente, de bien-être, de repos qui va vous permettre de recharger vos batteries. En tout cas, en prédictif, et les Gabians confirment, voilà, en positif les Gabians confirment, c'est qu'il y aura la possibilité de lâcher un petit peu du lest, de retrouver votre énergie, de vous reposer, de vous détendre cette semaine. Alors ce qu'il y a en négatif, mais je trouve ça très cohérent avec cette carte-là, c'est l'entre-deux mondes. Vous voyez, d'un côté on a ce flamant rose tourné vers l'avenir qui reprend ses couleurs et qui a un ciel qui est plutôt bleu, plutôt dégagé, mais il sort d'un côté où il a perdu de sa superbe, ce beau flamant rose, le ciel est gris et nuageux. Et là, en fait, ce qui est un petit peu plus négatif, c'est que là, on me dit que pour certaines, cette semaine, vous êtes dans cet état d'entre-deux où vous clôturez un cycle,
vous en démarrez un autre. Je vous parlais de la probabilité que vous ayez été extrêmement fatigué, voire épuisé, parce que vous avez engagé beaucoup d'énergie dans quelque chose, d'où le besoin, l'envie et la possibilité de prendre un repos cette semaine. Et là, c'est lié à cette phase-là, cette phase un peu grisaillou, où justement c'est nuageux, c'est un petit peu compliqué, on a perdu de la vitalité, ses couleurs. Et là, on est en train d'en reprendre. Et en fait, là, comme c'est en négatif, on nous dit très clairement que vous êtes encore un peu cette semaine dans cette phase d'entre-deux, où vous avez encore un petit peu de mal à récupérer votre énergie. Vous sentez que c'est pas loin, le bout du tunnel est proche, le nouveau cycle est proche, mais le cycle précédent qui était un petit peu plus compliqué a du mal à se terminer. Vous avez du mal à voir le bout de ce cycle qui a été, pour certains, certaines, pour une majorité d'ailleurs, assez compliqué. Mais le positif dans ce négatif cette semaine, c'est que on vous annonce que très clairement, vous allez pouvoir bientôt vous reposer parce que justement, vous avez déjà un pied dans le nouveau cycle, dans cette nouvelle vie. Vous êtes en train de reprendre des couleurs, mais c'est juste que, vous voyez, c'est un peu... Là, on me montre une batterie un petit logo là, de batterie de téléphone qui est à moitié rempli. C'est in process, quoi. C'est en charge. C'est encore branché à la prise secteur et il faut encore un petit peu nourrir la batterie pour qu'elle soit pleine à 100%. Voilà ce qu'on me dit. Donc, maintenant, on va aller prendre nos 11 dés pour les messages de la semaine. Vous voyez, je pense que je pense que vous entendez les petits bruits d'oiseaux derrière. Il y a les gabions, mais pas que. Je trouve ça très joli. J'espère que vous entendez parce que c'est agréable, les chants d'oiseaux. Alors, les 11 dés. Alors, je ne regarde pas et je prends le bon nombre. Donc, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 et il m'en manque un et le 11e. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que les dés ont à nous dire cette semaine? Alors, il y a des dés que j'avais jamais sortis. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est le concerto d'oiseaux là. Je ne sais pas si vous entendez. Ça va pas forcément être simple à interpréter, les dés que j'ai. Mais en même temps, on a bien vu, hein, on est entre deux mondes. Alors, ouais, c'est cohérent avec les deux cartes, hein, finalement. Alors, est-ce que vous les voyez bien, tous nos petits dés? En tout cas, les oiseaux ont envie de causer aujourd'hui. Bon, en même temps, il fait beau, la fenêtre est ouverte, on comprend. Alors, la première rangée de dés, on a 7 immeubles. On a ce qui ressemblerait à... comment il s'appelle? Ah là 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 là. C'est quoi? C'est... Ah là 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 là, ça y est, j'ai un problème. Bon, c'est un dieu. C'est un dieu, pour moi, c'est la justice divine. Ça peut parler de foudre karmique aussi, là, ce bonhomme. En tout cas, voilà, c'est la justice divine. Et les deux bonhommes côte à côte qui se font une petite accolade, voire un petit câlin. Et qui sourient. Alors, pour ces premiers messages, alors, ça, ce bâtiment-là, ce gratte-ciel, il peut... Alors, on m'a donné le mot... le mot administration, le mot institution, bon, ça me fait penser à la tour, hein, la tour qui, dans le normand, parle justement de potentiellement d'administration, d'institution, d'organisme. Et là, avec ce Dieu-là, cette justice divine qui regarde vers cette tour, on me fait référence à la maison Dieu du tarot. Donc, je pense que ces deux dés-là, je vais l'interpréter comme la maison Dieu du tarot. Donc là, très clairement, il y a quelque chose... alors,
il y a plusieurs messages. Premièrement, si vous attendiez des réponses de la part d'une administration, d'une institution et que ça ne bougeait pas, que c'était statique comme ça, que c'était voire bloqué, eh bien là on vous dit qu'il va y avoir une accélération, qu'il va y avoir une intervention divine pour que tout ce qui soit lié à cette absence de réponse ou à cette lenteur par rapport à cette démarche administrative que vous avez engagée ou cette réponse que vous attendez, ça va tomber de manière assez rapide et inattendue cette semaine. Comme là, on a quand même, excusez-moi pour avoir toussé, comme là, on a quand même ces deux petits bonhommes, vous voyez, qui se font un câlin, qui se font une accolade, je pense que, alors, soit que vous avez une personne proche, par exemple l'élu de votre cœur, qui a eu des gros soucis avec la justice, avec les administrations, avec les institutions, avec quelque chose qui était ça peut être aussi, voilà, par rapport à la justice des hommes. Mais là, dans tous les cas, il y a une intervention divine par rapport à une procédure, parce que là, j'entends vraiment le mot procédure qui tardait. Mais ça peut concerner l'élu de votre cœur. Ça peut être, par exemple, votre autre, il est en pleine séparation, il est en plein divorce, ou il y a une problématique de garde d'enfants, ou une problématique judiciaire, juridique, légale, administrative. Et là, en fait, il va y avoir une intervention divine qui va régler ça, ou qui va faire que il va y avoir une décision, un verdict qui va être posé, et ça va vous permettre enfin de vous revoir, de vous retrouver, de vous rapprocher. Après, dans d'autres cas, si ça vous concerne vous, cette procédure un petit peu compliquée, ces choses qui étaient bloquées, là on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance, de proche que vous aimez beaucoup, qui va vous proposer son soutien et qui va vous aider à démêler une histoire administrative, institutionnelle, juridique, légale, etc., etc. Mais dans tous les cas, alors ça peut être aussi vos guides, hein, ces deux dés-là, donc la justice divine et le bonhomme de confiance, hein, très clairement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait vraiment une procédure ou une démarche qui était extrêmement bloquante pour vous, ou alors pour une personne très proche de vous et qui va se régler cette semaine. Mais par contre, là, dans ce cas-là, on me dit l'union fait la force. Et si jamais quelqu'un vous propose son aide et que c'est quelqu'un qui vous inspire confiance, acceptez, parce que cette personne va pouvoir mettre un grand coup dans la fourmilière, me dit-on, et vous permettre de régler les choses. Voilà. Alors, la deuxième rangée de dés, ça peut être lié à ça, mais ça peut être aussi autre chose. Alors, là, on a le cadenas qui est fermé, hein. Je précise, c'est important. Le petit papillon. Et le bonhomme qui fait un peu la tête, qui est ni triste, ni gai, qui est bof, quoi. Qui est un peu... qui sait pas trop. Qui est dans un état mitigé. Voilà, c'est le mot. Alors là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que cette semaine, il se pourrait qu'il y ait encore, mais ça je vous l'avais dit dans le côté un petit peu négatif là de cette carte entre deux mondes, parce que là, avec ce papillon en plein centre, et surtout il est au centre en fait du tableau de dés, eh bien... on vous dit que là, vous êtes effectivement en pleine transformation, mais qu'il y a encore des choses qui sont bloquées, il y a encore des choses qui sont verrouillées, et vous n'attendez que ça, de prendre votre envol, de pouvoir déployer vos ailes et montrer le beau papillon que vous êtes. Vous attendez que ça, de sortir de ce cadenas-là, de ce cocon, de cette chrysalide dans lequel vous êtes enfermé depuis pas mal de temps, me dit-on. Et là, ça tarde à venir. Et c'est vraiment cohérent avec les énergies de cette carte. Finalement, il y a encore des blocages, il y a encore des choses où vous n'avez pas encore trouvé les solutions, mais pourtant on vous annonce et on vous confirme que la transformation, l'envol que vous attendez, que vous espérez, va arriver. Il faut juste faire preuve encore un petit peu de patience, il ne faut pas vous décourager. Même si là, j'en sens beaucoup qui pourraient vraiment commencer à se décourager parce que ça n'arrive pas. Les blocages en fait sont encore là. L'évolution, la transformation qu'on souhaite n'est pas encore là, bien qu'on la sent arriver et qu'on se sent prêt à cette transformation. Et donc, il y a peut-être, alors ça je le sens plutôt en milieu de semaine, en plus c'est la rangée du milieu, il va peut-être y avoir en milieu de semaine un petit moment de découragement, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est bien ce qui est prévu, c'est peut-être qu'il y a encore des verrous à faire sauter, et
peut-être justement, c'est pour ça que je vous disais que je sentais que ça pouvait être lié à ça, peut-être que vous aurez besoin d'aide cette semaine et que justement vous pourrez trouver de l'aide, mais il faut la demander. C'est comme avec les guides, si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas intervenir, vos guides. Bah là c'est pareil, les gens ne peuvent pas deviner que vous avez besoin d'aide, donc si vous en avez besoin et que vous rencontrez encore quelques blocages, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors pour certains, certaines, on me dit que ça peut correspondre à des consultations ou des soins en rapport avec de la libération, libération énergétique, libération de mémoire karmique, transgénérationnelle, de mémoire de cette vie, libération de blessures. Mais il y a peut-être un travail à faire pour justement libérer, vous libérer des blocages, des entraves qui empêchent encore un tout petit peu votre envol et votre belle transformation. Mais on vous dit, essayez de garder le moral, même si c'est pas facile, et de toute façon, si vous avez besoin de soutien, vous allez en trouver, il faut juste le demander. Et après, ça sera un soutien qui sera efficace parce qu'il pourra complètement péter cette tour-là qui vous empêche d'avancer. C'est ce qu'on me dit. Alors, la troisième rangée de dés. On a la tortue, on a la tête de mort et on a le poison. Alors là, très clairement, on vous dit, avec ces 3 dés, alors ça vaut tout domaine confondu, parce que là, c'est vraiment un message global, et c'est un message assez fort en plus. Là, on vous dit très clairement qu'il y a minimum une énergie toxique autour de vous, quelqu'un ou quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Parce que tête de mort, poison, là, clairement, on est dans l'énergie toxique, mais alors extrêmement toxique. Et finalement, avec cette tortue, on vous conseille de vous préserver, de vous protéger, voire de rentrer dans votre carapace, notamment par rapport à ces énergies extrêmement parasitantes, extrêmement toxiques. Dans certains cas, on me dit que les blocages que vous rencontrez et cette intervention divine là qui est annoncée aussi dans les deux dés de conclusion, mais j'y reviendrai ensuite, cette intervention divine qui est annoncée, et ce moment de découragement là que vous vivez parce que vous sentez qu'il y a encore des blocages et que finalement votre évolution, vous n'arrivez pas encore à l'opérer, ça peut être lié justement à ces énergies toxiques. Alors dans certains cas extrêmement minoritaires, ça peut parler de ce qu'on appelle le mauvais œil, du travail pas clair occulte. Ça peut être aussi ce que moi j'appelle de la magie noire inconsciente, c'est-à-dire les gens qui ont tellement des mauvaises pensées, qui sont tellement dans des énergies qui vibrent tellement bas que en fait ils arrivent à vous plomber sans faire forcément appel à des forces occultes. Donc là, ça serait quand même pour une minorité, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a minimum une chose, alors ça peut être aussi une addiction, une peur, mais là, moi franchement, je pense pas que ça soit une addiction, une peur, je pense plutôt là que là, pour la plupart, ce sont vraiment des énergies extérieures qui sont extrêmement lourdes, extrêmement parasitantes. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en perte d'énergie et que là, vous allez avoir la possibilité de vous reposer enfin, parce que là, je sens vraiment ici, en plus au-dessus et en dessous, donc au début à la fin, une intervention divine par rapport à des énergies qui vous bloquent, qui sont extrêmement malveillantes et toxiques. On vous dit, en attendant que cette justice divine, elle intervienne, le mieux, c'est de vous préserver, de vous protéger, de rentrer dans votre carapace, comme la tortue, et aussi d'aller lentement, de ne pas vous dire si je vais lentement, je vais prendre du retard. On me fait canaliser la fable que j'adore du lièvre et de la tortue. On vous dit en fait, soyez comme la tortue, voilà, partez à point nommé, progressez étape par étape, ça ne veut pas dire lentement, mais plutôt sûrement, comme dans l'autre proverbe qui dit justement lentement mais sûrement. En fait, lent, ce n'est pas forcément ralenti. Lent, ça veut dire en prenant son temps, en essayant justement de ne pas brûler des étapes. Et là, on vous dit que de toute façon, en l'état, vous n'avez pas complètement la possibilité d'intervenir contre ces énergies extrêmement toxiques qui vous bloquent, mais déjà de vous en protéger.
Alors, comme j'avais parlé de soins de libération ici, ça peut parler de ça. Ça peut parler du fait que vous avez besoin de faire appel à quelqu'un d'autre ou à plusieurs autres personnes pour vous protéger, pour vous aider à vous protéger, voire à vous libérer définitivement de ces énergies extrêmement toxiques. Mais là, en tout cas, il y a des situations, des énergies ou des personnes qui ne vous font pas du bien et qui ne vous veulent pas du bien dans certains cas. Donc, on vous dit... tant que vous n'avez pas trouvé de solution pour déverrouiller les choses et tant que eh bien, les secours ne sont pas arrivés, l'intervention divine, les foudres karmiques, etc., eh bien, restez dans votre coin tranquille, prenez ce moment, mettez-vous en 4 d'épée, c'est-à-dire prenez un moment de retrait, le temps que les obstacles soient levés. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Voilà, donc ne vous découragez pas, même si effectivement c'est tentant d'être découragé quand on voit que ça n'avance pas. Là, on vous dit ça va avancer, mais là, c'est les boss qui vont s'en occuper. C'est la justice divine qui va s'en occuper, la source, vos guides, vos défunts, vos ancêtres. Toute la team, toute l'équipe de renfort va s'en charger, donc ne vous inquiétez pas. Et en attendant, veillez à vous préserver, vous protéger et à vous distancer de toutes ces énergies. Si vous voyez qui elles sont ou ce qu'elles sont, distancez-vous et comme ça, voilà. Attendez que l'orage passe. Là, les 2 dés de conclusion, on a cette tour, cette forteresse là et ce trident de Neptune. Bon, là, très clairement, comme je vous disais, pour moi, c'est les mêmes énergies qu'ici. D'autant que là, on a une tour, là, on a une tour, sauf que là, elle est moderne. Là, elle est plutôt ancienne, médiévale. Et en fait, ça me parle d'isolement. Ça me parle d'isolement, mais aussi du fait de prendre de la hauteur et d'avoir quelque chose, peut-être d'être enfermé, d'être prisonnier, prisonnière d'une situation. Vous voyez, ils me font montrer la princesse, le dessin animé, là, la princesse Réponse, qui est enfermée dans sa tour. Et bien là, on vous dit, et là j'ai vu un grappin, vous savez, les grappins qu'on lance là pour grimper justement les tours. Là, on vous dit que les secours vont arriver. On vous le reconfirme. On vous dit là, vous allez sortir de votre isolement bientôt. Vous allez être dégagé. On va faire sauter les verrous là de la tour dans laquelle vous vous trouvez. On va péter l'édifice là dans lequel on vous a enfermé, parce que là je pense que c'est très très lié à ces énergies parasites et malveillantes. Et ça pour moi c'est vraiment le grappin, la corde qu'on vous lance, la main qu'on vous tend, et c'est aussi pour moi le trident de Neptune, et ça fait référence au dieu que je sens ici aussi. Donc on vous dit, même si cette semaine, mais ça c'était annoncé avec cette carte là, vous êtes encore un petit peu bloqué, eh bien profitez justement de ce moment pour peut-être revenir vers vous-même, vous reposer, prendre soin de vous, prendre un petit moment de détente, recharger vos batteries en attendant que les secours arrivent, parce que pour moi, d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, les secours que vous espérez tant vont arriver, il y aura une intervention divine, vous direz enfin il y a une justice, et les choses vont être rétablies, mais ce n'est pas en votre pouvoir d'éliminer ces sources d'énergie négative pour le moment. Vous pouvez vous en protéger en attendant, mais vous ne pouvez pas les éliminer tout de suite, mais ça va venir. Donc ne vous inquiétez pas. Et pour certaines, on vous dit de faire attention peut-être aux addictions. Ça c'est vraiment un message annexe pour une minorité. Mais par exemple de faire attention, voyez par exemple si vous êtes découragé, de faire attention aux excès de nourriture, d'alcool, en fait de tout ce qui peut être compensation quand on ne va pas bien. Voilà, donc attention à ça, parce que ça par contre ça va pas vous faire du bien. Par contre on me dit prendre un bain, voilà, prendre du repos, voir des amis qui vous sont proches, de la famille, des gens qui vous font du bien, ça va vous faire du bien. Mais surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à rentrer dans votre carapace et à vous préserver en vous distançant en fait des énergies négatives quelles qu'elles soient. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je trouve que c'est quand même assez riche. Bon, c'est une semaine qui va être un petit peu sensible encore. Mais comme je vous dis, ne vous découragez pas, les secours arrivent. Vous allez bientôt être débarrassés. Donc, attendez que ceux qui peuvent régler les problèmes, donc là-haut, interviennent. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!